Trois danseurs professionnels originaires de Lisieux viennent de lancer leur cabaret itinérant baptisé La Folie des danseurs. Le trio propose des représentations de spectacles sur mesure, mais aussi des cours de danse. Bonsoir Augustin Wyss. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur artistique de cette compagnie. Je ne sais pas si vous allez nous faire une démonstration dans un instant. D'abord, comment elle est née, cette compagnie? Racontez-nous. Cette compagnie, elle est vraiment née d'un projet de trois amis à la base. Donc, le projet a été évoqué d'abord il y a 6 ans, en projet prévisionnel pour dans 10 ans, il y a 6 ans, avec Eline, avec qui je travaillais, et Garance, avec qui j'étais au lycée, du coup, qui a rejoint aussi le monde du cabaret avec nous. Le projet est monté rapidement. On a commencé l'été dernier justement à avoir des demandes, des propositions. Donc progressivement, en fait, le projet s'est fait, où on a commencé à monter d'abord quelque chose, et au fur et à mesure, on a monté un spectacle, et on a décidé d'y aller tous les trois d'aplomb pour pouvoir justement proposer un spectacle complet avec l'investissement costume qui va avec le cabaret sous ses grandes pompes. Alors vous allez nous expliquer dans un instant comment ça fonctionne. D'abord tous les trois, votre trio, vous avez un point commun, c'est votre passion pour la danse depuis toujours. C'est ça. Alors depuis toujours, moi c'est Garance qui m'a fait découvrir la danse justement quand j'étais au collège, où du coup je l'ai rejoint d'abord à prendre les cours avec elle, et c'est tout de suite devenu une passion que j'ai développée derrière. Donc moi j'ai été jusqu'au diplôme d'état de professeur de danse. Eline suit cette voie. Garance de son côté a continué la danse en professionnel, et elle a été sur une formation à Neoma Business School justement à Rouen. Oui, parce que vous venez d'horizons artistiques différents. C'est ça. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que ça a tout de suite matché? Comment ça s'est passé vraiment pour vous lancer dans ce projet un peu fou au départ? Pour lancer dans le projet, ça a matché directement. Alors ça a matché parce qu'on a vraiment un même état d'esprit tous les trois. On a vraiment une même vision, un même regard. Même si concrètement dans la réalisation, on n'est jamais d'accord tous les trois. Mais sur le projet, on est vraiment sur quelque chose de direct et de clair entre nous. Donc c'est vrai qu'on est un trio qui, je pense, fonctionne. Notamment du fait qu'on ne soit pas toujours d'accord justement partout, puisque c'est ça qui nous permet de proposer la diversité qu'on peut proposer, du fait d'avoir chacun une vision, un regard différent, que ce soit artistique ou professionnel. Un cabaret itinérant, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs ou c'est un peu inédit? Ah bien sûr, alors le cabaret itinérant est très très commun, c'est quelque chose qui est quand même largement répandu, que ce soit en Normandie ou ailleurs. Après peut-être notre particularité, nous, c'est que déjà en termes de spectacle et de cabaret, nous on veut vraiment mettre en avant la danse, d'où la folie des danseurs, de pouvoir vraiment mettre en avant ce côté danse, que ce soit au niveau technique. Donc c'est un cabaret qui propose avant tout de la danse. Évidemment on travaille avec différents artistes de variété, que ce soit au niveau du transformisme, du chant ou même acrobates et autres disciplines artistiques, mais on va être principalement sur quelque chose de dansé. Et l'autre particularité, c'est qu'on est aussi tous professeurs diplômés d'État, donc que ce soit nous, le trio, ou tous les artistes avec qui on peut travailler et qu'on a en contact. D'avoir les deux dans la même compagnie, je l'ai rarement vu, ça doit se faire, hein, mais je l'ai rarement vu. Et ce qui nous permet du coup de pouvoir transmettre à la fois dans l'enseignement, des cours de danse, ouverture de bals, organisation de VJF, de création de chorégraphie, même pour des anniversaires ou juste des personnes qui veulent s'initier ou se perfectionner. Ça peut être un peu du sur-mesure? Ça peut être totalement du sur-mesure. On est à l'écoute, on peut vraiment justement créer quelque chose pour un anniversaire, pour un mariage, sur un thème, de pouvoir s'adapter à la fois au thème de ce que nous demandent nos prestataires. Vous demandez quoi par exemple? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors nous, ce qu'on nous demande beaucoup, qui est notre spécialité, parce que c'est vraiment une passion commune à nous trois qui nous a rejoints, c'est le cancan. Donc on a formé justement une revue à 100% French Cancan, donc qui est très très physique et très technique pour nous, mais qui est très très joviale et interactive avec le public, donc c'est sympathique. Après, on peut nous demander aussi pour éventuellement des anniversaires, sur un thème. Sur un thème Brésil, on peut arriver avec quelque chose de plus Brésil. Sur un thème plutôt comédie musicale ou films musicaux, on peut arriver avec justement différents medleys de films musicaux qui plaisent à nos clients et qui du coup nous permettent de faire un spectacle complet derrière. Sur quel périmètre géographique est-ce que vous intervenez? Alors nous, on intervient, donc on est principalement entre nous basé sur la Normandie et Paris. Après, en soi, on peut intervenir partout. Le but de l'itinérance, c'est de pouvoir se déplacer. Donc même contacter dans le sud de la France ou à l'ouest ou à l'est, on peut se déplacer sans problème pour rejoindre notre clientèle. Sinon, nous, on est principalement sur la Normandie et Paris, basés nous-mêmes.
Et vous, il y a une création, c'est autour du Paris Broadway, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, nous, on a commencé sur Paris-Broadway. Donc nous, on est vraiment typiquement, que ce soit Garance avec sa passion pour Edith Piaf ou Éline, sa passion pour justement tout ce qui est le Broadway jazz. On se retrouve vraiment tous les trois dans cette revue. C'est vraiment une revue qui nous ressemble, je pense, de ce qu'on a créé, qu'on a vraiment créé ensemble. Et qui du coup amène à la fois la diversité et la variété, l'élégance à la parisienne, avec les plumes, le cancan, les froufrous, tout ce qu'on peut avoir justement sur cette représentation, à la fois historique et actuelle. Et en même temps le côté Broadway, avec là du coup plus les clins d'œil à tout ce qui va être comédie musicale. Donc 2 heures, c'est très court pour représenter l'amplitude de ce qui peut être fait. C'est ça. Donc, ça nous laisse pas beaucoup de temps pour pouvoir montrer tout ce qu'on peut proposer, mais on essaye de faire au mieux et en même temps, ça nous donne aussi la possibilité de nous adapter davantage en saisissant et en ciblant là où on veut aller. Alors il y a les spectacles d'un côté, il y a aussi des cours particuliers de l'autre que vous proposez. C'est ça. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Donc nous on a un vivier de professeurs, donc de différents professeurs de tout style, et donc chacun en fonction de la demande de nos clients. Donc les clients peuvent formuler une demande pour des cours de cabaret, de Broadway, de danse de salon, d'oriental et différents styles comme ça. Et nous en fonction après des professeurs, donc on prend principalement les professeurs diplômés dans la discipline pour placer le bon professeur au bon endroit et donc proposer au client ce qu'il a vraiment recherché à l'origine de son souhait. Et c'est quoi le profil des publics qui vous demandent justement des cours? Le profil du public, ça va être principalement du public amateur, des gens qui n'ont jamais dansé ou qui ont dansé étant jeunes. Donc un public principalement adulte qui va vouloir soit se perfectionner, soit organiser un événement, donc ouverture de bal ou éventuellement EVJF. Donc pour un EVJF, un groupe d'amis qui souhaitent un peu surprendre le ou la mariée avec justement quelque chose d'un petit peu moins commun. Et donc viennent et nous on crée un cours avec une chorégraphie où on met en place donc une chorégraphie qui met en valeur évidemment le ou la mariée, qui sera redansée ou non au mariage d'ailleurs, mais qui fait une activité comme elle est à la piscine, à la plage ou au laser game. Et bien là ils vont faire un cours de danse avec nous et on essaye de les amener justement au mieux à la fois profiter et prendre du plaisir quel que soit leur niveau et leur technique, et en même temps à apprendre des petites choses qu'ils pourront réutiliser après dans n'importe quelle soirée. En quelques mots, quelles sont les prochaines dates du cabaret pendant lesquelles on va pouvoir vous voir? Les prochaines dates, alors ça c'est plus compliqué parce que c'est vrai que nous, quelque chose que déjà moi j'aime beaucoup et même globalement tous les trois on est d'accord là-dessus, c'est de pouvoir nous se déplacer vers le client et d'aller dans un cadre privé. Donc c'est généralement dans un cadre petit comité privé. plutôt. Alors pas forcément petit comité, hein. Prochainement on va avoir une date justement, donc c'est dans une salle des fêtes avec 300 personnes pour un comité des fêtes. Où là on va être sur une grosse structure, quelque chose de plus public je pense. Sinon on va être beaucoup sur des événements qui vont être privés, qui du coup ne seront pas ouverts au public. Donc le côté un petit peu aussi exclusif du client, d'avoir un spectacle exclusif pour lui, pour son mariage, pour son anniversaire, pour tout type d'événement ou de soirée qu'il souhaite organiser. Il faudra venir vous voir pour avoir donc une démonstration. Merci avec grand beaucoup, plaisir. Augustin Wyss, d'avoir été avec nous, directeur artistique de la compagnie La Folie des Danseurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, vos prévisions météo.